Bien le bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un projet que je voulais faire depuis très longtemps, c'est-à-dire de monter un VTT électrique avec un moteur pédalier. Donc j'ai fait ça sur mon VTT 26 pouces, l'Apia Technique 500 que je vous avais présenté dans une dernière vidéo. C'est un VTT qui est de 2005 et que du coup j'ai passé en 27 pouces et demi. Et donc ce VTT, je vais monter un moteur pédalier de la marque Tongsen, je ne sais pas si je le dis correctement, modèle TD-Z2B. Donc c'est le nouveau modèle avec les dernières modifications par rapport à l'ancien. Donc les modifications qui ont été apportées, c'est un double embrayage. Alors je ne sais pas ce que ça apporte en plus ou pas, je ne sais pas du tout, mais il y a un double embrayage. Et ils ont renforcé le principal défaut de l'ancienne version, donc le pignon bleu cannelé qui s'usait apparemment très rapidement. Donc mes premières impressions, je vais vous les donner au bout de à peu près 600 km avec. Donc j'ai mis une batterie de 17,4 Ah qui donne une puissance de 633 kWh et qui est quand même plutôt pas mal en autonomie, puisque j'arrive à faire environ entre 100 et 130 km suivant le dénivelé et suivant le terrain sur lequel je roule, ce qui est quand même une belle autonomie, je trouve. La preuve, là j'ai roulé l'autre jour, j'ai déjà fait 67 km en mixant route et chemin, et j'ai mangé qu'une seule barre de batterie. Donc j'ai repris ce matin et là dans les montées je commence à avoir la deuxième barre de batterie qui clignote uniquement quand je suis dans les montées, quand je force un petit peu sur les pédales. Donc voilà, donc la barre de batterie elle est à, pour vous donner une ordre d'idée, il y a 6 barres dessus, et donc là j'ai la deuxième barre qui clignote. Je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais elle clignote, donc j'ai encore un petit peu de marge, hein. Je dois pouvoir faire facilement entre, on va dire peut-être 60 km, entre 50 et 60 km suivant le terrain. Donc voilà. Donc mon ressenti, donc je vais pas vous mettre des je vais pas faire de vidéo sur le montage, il y en a plein de tutos sur internet. Donc mon ressenti après 600 km, et ben c'est plutôt pas mal. J'avais déjà essayé un vélo électrique, un VTT électrique au tout début quand ils sont sortis. J'avais déjà trouvé bien. Donc là, après avoir essayé un moteur roue, donc électrique toujours, que j'ai pas trouvé vraiment génial, on perdait un petit peu le pédalage naturel. On se sentait beaucoup poussé par la roue quand même, et on n'avait pas cette capacité de pédaler naturellement. Donc là avec ce moteur, j'ai retrouvé ça. Donc l'avantage de ce moteur, c'est qu'il a un capteur de couple, donc ce qui veut dire que quand vous appuyez sur la pédale, suivant la puissance que vous envoyez dans la pédale, vous avancez plus ou moins vite. Donc c'est assez bluffant quand vous êtes sur le bas de la cassette, c'est-à-dire sur le 13 ou 15 dents du bas de la cassette, et que vous êtes en assistance tour, vous appuyez fort sur les pédales, le vélo il s'envole littéralement, il devient vraiment une petite bombe qui est vraiment très plaisante, surtout dans les montées. Donc voilà. Donc voilà le fameux VTT l'Apia Technique 500 de 2005 que j'avais récupéré par un copain dans une déchetterie. Donc vous avez déjà fait une vidéo pour vous présenter ce vélo. Donc là il est passé en 27 pouces et demi avec des roues Mavic Cross Ride. Donc ça passe avec la fourche en 26 pouces, ça passe. Vous avez un petit peu d'espace. Il vous suffit juste de mettre des pneus de gravel.
Donc les pneus de gravel, c'est des 650 par 47. Donc ça passe et ça vous permet de rouler plutôt facilement. Bon, vous n'avez pas la même accroche qu'avec des vrais pneus de VTT. Mais ça suffit pour moi, pour mon usage, ça me suffit largement. Donc pour en revenir au moteur. Donc ce moteur, bah, il est plutôt petit par rapport à son homologue le Bafang. Vous voyez, il se loge pile poil dessous le nœud cobre. Et il dépasse presque pas du pédalier. Vous voyez, si on regarde donc de face, et ben on voit qu'il dépasse à peine du pédalier. Donc on est sur un plateau de 42 dents, qui est peut-être un petit peu gros pour faire du VTT, mais vu qu'on a une assistance, on va dire que ça passe. Et comme derrière je suis en Shimano DR en 10 vitesses avec une cassette 1142, donc ce qui permet de passer quasiment de partout avec ce montage. Voilà, donc la batterie c'est une 36 volts. Donc l'écran, ben là il est éteint, donc on va l'allumer. Hop, voilà. Donc là il est allumé, donc on a 4 modes d'assistance. Donc l'écho, le tour, le speed et le turbo. Et vous avez un petit joystick sur le côté qui vous permet de monter les niveaux d'assistance, de voir où vous en êtes au niveau des kilomètres, de la vitesse moyenne et du temps de roulage. Donc le seul petit reproche que je pourrais lui faire à ce joystick, c'est que les touches plus et moins sont peut-être un peu petites, et on a tendance, quand on est dans les cailloux, dans les chemins un peu caillouteux, et que ça tabasse un peu, à louper le bouton et pas forcément appuyer où on voudrait appuyer. Donc voilà pour la présentation du vélo. Donc j'ai eu un petit peu de mal au début avec l'assistance. Mes premiers tours de roue, je les ai fait tout en mode éco. Donc je me suis pris toutes les montées à 13, 14%, 15% dans les chemins bien caillouteux en mode éco. Et je peux vous dire que j'avais aussi mal aux jambes que sur un VTT musculaire, malgré que j'étais quand même un petit peu assisté. Mais je vous avoue que j'étais quand même bien fatigué en rentrant et j'avais quand même bien mal aux jambes. Donc ensuite, j'étais un petit peu déçu par cette première expérience. Et après je me suis dit il faut peut-être jouer avec le mode tour. Donc c'est le deuxième mode qui permet d'avoir un tout petit peu plus d'assistance que le mode éco. Et là en fait c'est très facile à gérer. C'est-à-dire plus vous allez appuyer sur les pédales, plus ça va avancer. Et moins vous allez appuyer, donc moins vous allez avancer. Et plus vous allez monter sur les cassettes, sur les pignons de la cassette, et plus vous allez retrouver les sensations d'un vélo musculaire avec l'assistance. Donc là je suis dans une montée avec un tout petit peu de caillasse, hein, pas trop, hein, c'est pas non plus insurmontable. Ce qui est bien ce moteur, c'est que dès que vous avez appuyé sur la pédale, ça réagit au quart tour. Le vélo il part tout de suite par rapport à un moteur roue. Il faut faire quasiment pratiquement un demi-tour de manivelle pour que le moteur se mette en route. Donc là ça part dès que vous appuyez sur la pédale. Donc ce qui est vraiment très bien en montée, ce qui est très bien à un feu par exemple pour vous dégager rapidement de la circulation. Donc c'est vraiment très appréciable. Donc voilà un petit peu ce que je peux en dire. Donc c'est vraiment un plaisir de se rouler avec ce moteur. J'ai pas vraiment l'expérience des derniers VTT électriques avec les moteurs Bosch, les moteurs Shimano, les moteurs tout ce que vous voulez là. Mais je pense que je dois pas être trop loin des mêmes sensations, de la même assistance. Seulement que moi elle est un petit peu moins gérée par on va dire par l'électronique du vélo.
Donc à part ça, je pense que je suis pas mal. Donc les contraintes qu'on a avec ce vélo électrique, c'est à peu près les mêmes que sur un vélo, un vrai VTT électrique. Donc après avoir discuté avec un collègue de travail qui a un vélo électrique, il me disait que quand on démarrait sur le pignon de 11 ou de 13 à l'arrière, et ben on envoyait toute la patate dans la transmission et qu'on pouvait casser facilement les chaînes. Donc il valait mieux démarrer on va dire en milieu de cassette pour pas envoyer trop de watts dans la transmission et ainsi la préserver un peu. Donc je pense que le fait de démarrer sur le milieu de la cassette plutôt que sur les 2-3 premiers pignons de la cassette, non seulement ça vous permet de pas trop tirer sur la transmission, et je pense que ça préserve aussi ce type de moteur où c'est des pignons en plastique qui permettent d'entraîner tout le système. Donc là, je suis en train de monter une petite partie caillouteuse et je me suis trompé de chemin en fait un petit peu plus bas. Et il fallait que je reparte dans les montées. Et là, je suis sur les modes tour et ça passe plutôt bien. Donc là, je suis dans une petite montée, je suis en mode tour. Donc je suis à peu près au milieu de la cassette et ça monte très bien tout en gardant un pédalage naturel et en forçant quand même comme sur un vélo musculaire, mais avec le ressenti de l'assistance. Donc là je suis sur une portion un peu plate. Voilà, c'est tout doux. Voyons voir, si je coupe l'assistance, si je coupe l'assistance, c'est comme si j'étais sur un vélo musculaire. Ça avance quasiment aussi vite. Voilà. Donc on sent quand même les 21 kg, mais ça avance plutôt pas mal sans l'assistance. Le paysage est assez doux, sans trop de résistance. Donc par contre oui, dès qu'il y a une bosse, dès qu'il y a une petite montée, on sent tout de suite les 21 kg, ça c'est obligé. Donc là on remet l'assistance. Et là ça repart. Petite assistance progressive qu'on sent bien. Et qui nous permet de passer les petites montées. Donc là je suis vraiment... J'ai pas voulu changer ma vitesse et j'ai forcé quasiment normalement. Là pareil, je change toujours pas mes vitesses, toujours en mode éco et ça force quand même pas mal malgré qu'on sente qu'il y a quand même un minimum d'assistance. Voilà, là on retrouve du plat. Et là ça avance tout seul, on peut même descendre les vitesses. Et là ça remonte un peu, hop, et voilà. Donc là on a une nouvelle montée. Donc là, je pense pas mal. J'arrive à faire monter le cardio un peu quand même. Hein. Et si je veux le faire redescendre, c'est comme le cardio. J'appuie sur le plus et hop, ça repart. Et là, ça monte carrément facilement. Quoi. Mais dans ce parti là, il faut quand même appuyer. Voilà. Donc alors pour résumer,
sur ce montage un peu particulier, mais qui est de plus en plus à la mode, parce que ça permet d'avoir un VTT électrique pour pas trop cher. Donc j'ai un très bon ressenti maintenant que je me suis habitué à l'assistance. C'est vraiment très très bien. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire du vélo. J'arrive quand même à retrouver les sensations du musculaire quand je me mets dans mode éco dans les montées et que je reste environ sur le moitié de la cassette, ce qui me permet quand même de forcer pas mal et de garder un petit peu les qualités du VTT musculaire. Donc sur le goudron, quand on dépasse les 25, donc le moteur se coupe et vous arrivez quand même quand c'est assez plat, vous arrivez quand même à tenir des vitesses qui sont proches des 30 km/h sans gros soucis. Donc le seul point que j'adore, enfin le seul point, il y en a plusieurs que j'adore, mais un des points que j'adore de cette assistance, c'est que dans les montées en fait, montées sur l'asphalte, les montées que vous faites sur le goudron, et ben si vous mettez sur le mode tour, ben, elle se passe beaucoup plus vite, donc vous ne traînez pas, vous arrivez à monter aussi vite qu'avec un vélo de route, ce qui est quand même vachement appréciable et j'aime bien. Voilà. Donc c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur ce moteur pédalier, que je recommande à ceux qui ont des petits budgets et qui ont un vieux VTT qui traîne, ou même un VTT récent qui traîne dans un coin du garage et qui sort jamais parce que finalement c'est trop dur à pédaler sur un VTT musculaire. Donc moi je conseille vivement de monter ce kit pédalier, moteur pédalier, qui vous permettra de ressortir le vélo et quand même de faire un petit peu d'exercice, parce que je vous rappelle quand même que c'est pas une moto et que si vous voulez vraiment retrouver les sensations du vélo musculaire, il suffit de jouer avec l'assistance, de vous mettre en mode éco, de vous mettre à peu près au milieu de la cassette, voire peut-être légèrement en dessous, on va dire sur le 17-19 dents. Et là, je vous assure que vous allez retrouver les mêmes sensations et que vous allez voir les gens qui vont brûler et que le cardio va monter. Voilà. Donc c'est une très bonne expérience. Bon on va faire la fin de cette vidéo sur le goudron. Donc ce boîtier pédalier moteur électrique me convient parfaitement. C'est une solution idéale pour ceux qui veulent se monter un petit vélo électrique avec un vieux vélo ou un vélo récent, peu importe, à moindre coût, que je vous rappelle que j'en ai eu pour 583 € l'ensemble, moteur plus batterie. Donc même si vous achetez un Décathlon à même pas 400 €, vous avez quand même un vélo électrique à moins de 1000 €, un vélo semi-rigide électrique à moins de 1000 €, avec un capteur de couple, avec une transmission qui est plutôt pas mal pour ma part. Donc je pense que ce type de moteur avec capteur de couple pour moins de 1000 €, vous n'en avez pas beaucoup. Donc ma plus grosse crainte maintenant, c'est de m'habituer vraiment beaucoup à ce principe d'assistance électrique et à plus avoir envie de faire du VTT musculaire, parce que je vous avoue que c'est vraiment très agréable finalement. Donc alors, petit rappel concernant le moteur à boîtier pédalier. Donc vous avez sur le marché deux grosses marques qui proposent ce genre de produits. Donc vous avez Tongxen, donc mon moteur,
Et vous avez Bafang, le moteur sera un peu plus gros. Et par contre, la seule grosse différence qui m'a fait vraiment pencher pour acheter celui-là, c'est que vous avez un capteur de couple sur ce moteur que j'ai là actuellement. Et sur le Bafang, vous avez un capteur de pédalage qui revient à peu près au même que si vous avez une roue arrière électrique. Voilà. Donc c'est un petit point que je voulais faire, qui est quand même relativement important. Ouais, pour le montage du moteur pédalier, hein, vous avez plein de vidéos sur YouTube qui vous expliquent comment il faut faire. Donc le seul inconvénient qu'il pourrait y avoir au montage, c'est que si vous avez des câbles qui passent sous votre boîtier de pédalier, des câbles ou des gaines ou des durites ou toute autre chose, et ben il n'y a pas beaucoup de place et c'est assez compliqué à loger. Donc il y a certaines vidéos qui ont 2-3 petites astuces, il faut les chercher un peu sur YouTube, qui donnent un petit peu des astuces pour pouvoir passer tous ces câbles, ou ces gaines, ou ces durites. Voilà. Donc bah, moi je vais continuer la petite sortie entre route et chemin de terre. Et puis j'espère que ça vous donnera des idées et puis peut-être que vous montrez un VTT électrique qui, je vous rappelle, je pense qu'on est à peu près sur l'équivalent d'un VTT d'usine. Les VTT d'usine électriques maintenant ont beaucoup de gestion, vous pouvez quasiment tout gérer par l'électronique, la puissance, le capteur, cadence de pédalage, tout, vous pouvez tout gérer. Donc vous n'aurez pas ça sur ce moteur, mais je pense que au niveau ressenti, vous aurez quasiment le même. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.